L'objectif, c'était de réaliser la mutualisation de ressources au sein des établissements universitaires tunisiens, qui va faciliter les travaux des professionnels de l'enseignement supérieur, donc que ce soit des enseignants ou les étudiants et les administrateurs. Il va leur mettre à disposition donc, en fait, des capacités de calcul pour implémenter des applications, donc digitaliser des services, et pour éventuellement donc, en fait, développer des activités de recherche. Ça va également réduire l'utilisation du papier. L'avantage du cloud, c'est qu'on peut accéder de n'importe quel point d'accès, bien évidemment, et on peut soit suivre un cours, soit télécharger un cours ou un document, etc. Le plus important, qu'un utilisateur lambda, c'est que l'information, elle doit être sécurisée et sûre et accessible. Faciliter les opérations. Ça met des opérations qui se font au niveau des institutions. Aujourd'hui, on est obligé de refaire ces opérations au niveau de l'université, voire même au niveau du ministère, alors qu'à travers un processus, un workflow automatisé, ça marche directement sans besoin de répéter les opérations. C'est des écoles qui ont besoin vraiment de ce cloud, que ce soit pour les cours, les TP, pour les projets de fin d'études qui ont besoin vraiment de simulation avec des calculs importants. Tout ce monde-là, dans leur cursus, que ce soit en termes de formation diplômante ou en termes de laboratoire de recherche, ils ont besoin pour acquérir les compétences nécessaires, ils ont besoin d'utiliser des applications, ils ont besoin de faire des simulations, ils ont besoin de stocker des données importantes. Le projet PAC Covid porte sur la transformation digitale de l'enseignement supérieur. Donc, c'est un projet qui porte sur plusieurs axes. Dans le but final, c'est de développer l'enseignement à distance au sein de l'université. D'abord, il faut porter la vision et la culture digitale au sein de l'université. Il y a un axe qui porte sur l'infrastructure, donc il ne peut pas y avoir d'enseignement à distance sans infrastructure. Ensuite, il y a un axe sur la formation et l'accompagnement de l'ensemble des partenaires, donc parties prenantes, étudiants, enseignants, administratifs. Et dans l'axe infrastructure, nous avons le cloud. Dans le cadre du projet Promesse, avec les différents types de projets PAC, في الحقيقة عندنا أكبر نمبر تاع لي بروجي بالنسبة للجامعات التونسية اللي هو تقريبا 52 ريبارتي على المؤسسات الكل PAC Collabora, PAC Covid, PAC DGSU, etc. Il y avait 4 ou 5 domaines dans les projets PAC DGSU, NAHKI ou DGSE, bien sûr. اللي هما la gouvernance, d'une manière générale, le premier domaine, les offres de formation et l'employabilité, la recherche et l'innovation et la vie estudiantine. On a la possibilité de définir ou de mettre à jour ces formations de telle sorte à ce qu'elles soient mieux adaptées au marché de travail et de garantir, bien sûr, une meilleure employabilité à nos étudiants. Le système LMD s'était basé sur cette idée, une licence, un métier. Bien évidemment, مثلا dans le domaine que je connais très bien, l'informatique, on avait défini une matrice des compétences et on a défini les parcours de chaque licence selon l'offre d'emploi dans cette licence en utilisant le référentiel de compétences. L'impact est très important, d'une part, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est le bien-être de l'enseignant, vraiment, qui a un rôle كبير. Évidemment, tout ce qui est la qualité de l'enseignement et surtout les ISO. Donc, tout ce qui est certification, tout ce qui est les ISO 9001, 21000 et évidemment l'accréditation de quelques parcours. Si on regroupe l'ensemble de ces projets-là, cloud qui est intégré dans le PAC Covid et puis les PAC DGSU, tous ces projets-là, ces fonds-là, ces actions-là sont au service de la modernisation de l'enseignement supérieur, au service de l'employabilité et au service de la recherche dans l'enseignement supérieur tunisien.